Notons de l'autofiction, des romans historiques, des histoires sans histoire, des détails de la vie. Les romanciers, des romanciers, ont tendance aujourd'hui, pour des questions commerciales, à écrire des histoires multiculturelles pour que les droits puissent se vendre facilement au cinéma. C'est dire que le roman d'aujourd'hui n'est plus le moyen d'une protestation, d'un engagement ou d'une vision. L'auteur aujourd'hui qui aurait quelque chose à dire d'urgent s'exprime par la presse, par la télévision et plus facilement par Internet et par les blogs. Un essai court et fort donne une vision beaucoup plus claire qu'un roman qui nécessite un effort de lecture, il faut rentrer dans les personnages, il faut les comprendre. Et c'est à se demander si les centaines de romanciers d'aujourd'hui ont encore une vision, ou si leurs travaux deviennent des pas pour s'aveugler oui, ou si ces travaux ne viennent pas, si les travaux du romancier ne viennent pas pour s'aveugler, pour éviter une vision, pour se retrancher dans des univers plus personnels, plus ronds, plus Heimlich, disait Freud. Alors la question, le roman d'aujourd'hui exprime-t-il une vision? N'y a-t-il pas un devoir moral du romancier à se croire visionnaire? Alors il faut revenir sur quelques épisodes de l'histoire du roman français pour comprendre la dimension visionnaire et comment elle fut malmenée avec le temps. André Malraux écrivait « Le 19e siècle fut le siècle du roman. Le romancier s'efforçait de montrer à la fois le dehors et le dedans. » Le roman, en effet, obéissait à une vision globale qui suscitait la cohérence d'une action, de ses protagonistes, du contexte. Le roman était alors l'instrument privilégié de la synthèse du temps. La fin du 19e siècle va marquer l'essoufflement du romanesque. En s'appliquant au réel, le naturalisme s'affranchissait de la vision nécessaire à construire un monde. S'affranchissait, prenait des distances. En cherchant à faire une découverte encyclopédique du réel, Émile Zola a fini par ennuyer tout le monde. Et Huysmans dira plus tard, Zola, c'est un beau directeur de théâtre. C'est plus un romancier. À ce moment-là se pose la question du réel. Le roman s'effrite, se perd sous les assauts
de la poésie. Baudelaire, Verlaine, mais aussi Mallarmé et surtout Rimbaud. La densité poétique et l'exigence littéraire cherchent ce qui échappe à la vie quotidienne. On bascule vers un au-delà, un par-delà, grâce au symbole, au-delà du visuel, au-delà du tactile, au-delà du banal. Rimbaud écrit: toute parole étant idée, le temps d'un langage universel viendra. Et dans la lettre au voyant, il écrit: je dis qu'il faut être voyant, se faire voyant. Le poète se fait voyant par un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens. Toutes les formes d'amour, de souffrance, de folie, il cherche lui-même, il épuise en lui tous les poisons pour n'en garder que la quintessence. Poeta agota todos los recursos, todo lo que ha mirado del mundo para guardar únicamente en sí, para quedarse con la quintesencia. Est-ce donc la poésie qui se pose en voyant? Es entonces la poesía que se coloca mirando, teniendo visiones, observando. Continuons ensemble la vue d'avion sur la déliquescence de la vision du roman. Continuemos, sigamos con esta visión del mundo que estamos dando y vayamos un poco más allá de la época, viendo esta deliquescencia de la visión de lo que es la novela. En 1895, Maurice Barrès, qui était le prince de la jeunesse, publie La contagion des Rastignac, un article dans lequel il écrit qu'on ne peut plus faire de roman. Parce que Balzac avait tout dit. Il faudrait, selon lui, trouver un nouveau personnage qui correspondrait à l'époque. Il faudrait trouver un personnage qui correspond à la psychologie collective. Voulez-vous parler de l'avarice? C'est le père Grandet. Voulez-vous parler de l'abnégation? C'est Madame Hulot dans La cousine bête. Voulez-vous parler de la paternité? C'est le père Goriot. De l'ambition, c'est Vautrin, etc., etc., etc. Et il en arrive à cette conclusion terrible. Raconter est devenu proprement impossible. On est en 1895. C'est l'époque où Paul Valéry se dit que l'écriture va le compromettre. À quoi ça sert? Comment écrire des romans si c'est pour écrire La Marquise sortie à 5 heures? La Marquise sortie à 5 heures. And so what? And so what? Qu'est-ce qu'on dit après? La Marquise sortie à 5 heures. Est-ce que c'est important pour nous? Dans la même époque, André Gide publie à compte d'auteur son premier roman, s'appelle Palude, et qui est l'histoire d'un narrateur qui n'arrive pas à écrire son livre